Bonjour et bienvenue donc à une série questions-réponses avec Sylvain Bélanger. Moi, je pratique des thérapies intuitives depuis plusieurs années et puis des questions qui me sont posées, puis j'essaie de finalement répondre dans la mesure du possible par des petites vidéos, puisqu'elles me donnent l'impression que ça pourrait justement être diffusé de façon plus importante auprès des gens. Je sais actuellement que il y a beaucoup d'informations qui circulent, c'est pour ça peut-être un peu que je souris, parce que quand on commence à regarder tout ce qui se passe, toute la circulation d'informations qui est présente, tant sur Facebook, sur YouTube et partout, qui s'en devient peut-être un peu étourdissant, et que ça me fait sourire de vous dire que je vais moi aussi vous donner un petit temps là, pour répondre à une question qui m'a été posée, que je trouvais intéressante, donc c'est pour ça que je me suis dit on va y aller. C'est concernant donc l'astrologie, il y a actuellement une conjonction Jupiter-Pluton en astrologie, puis bon, il y a tout un débat autour des méditations collectives qui ont été mises en place et tout ça. Et puis, donc, toute une réflexion autour de ça, puis ça me fait sourire un peu, parce que quelque part, je constate combien toute cette crise dans laquelle on se trouve présentement nous met dans un état quelque part où, encore une fois, on se porte notre regard sur l'extérieur, on porte notre regard sur les événements extérieurs, puis on oublie peut-être de poser un regard à l'intérieur de soi. Moi y compris, on est pris là-dedans, on est pris dans cette espèce d'effervescence. On peut dire, ben moi, j'écoute pas la télévision, mais moi, ça fait des années que je n'écoute pas la télévision. Ça ne m'empêche pas d'être constamment, si je veux, constamment pris par l'information qui circule tant sur YouTube que sur Facebook, que sur tous les réseaux sociaux. Même si on n'est plus en contact avec la télé, il faut bien reconnaître qu'on est en contact avec une somme d'informations incroyablement importante qui nous éloigne à quelque part de notre propre intériorité, je dirais. Puis cette intériorité-là, finalement, pour moi, elle correspond sans doute à l'individualisation de chacun, qui fait qu'on arrive à développer sa frontière, c'est-à-dire sa conscience de qu'est-ce que moi je reconnais comme étant qui me parle, qu'est-ce qui me consolide, qui m'enrichit, qui me donne un sentiment de plus grande force intérieure, plutôt que l'inverse. Actuellement, malheureusement, quand on regarde les informations qui circulent, on est confronté beaucoup à ce sentiment quelque part qu'on est beaucoup plus dans un mode d'affaiblissement de notre façon, de notre monde intérieur, parce que justement on s'appauvrit. Pourquoi on s'appauvrit? On s'appauvrit par la somme d'informations négatives qui circulent partout, qui nous ramènent justement, encore une fois, avec le fiasco, en fin de compte. Donc, par rapport à cette fameuse conjonction, moi, y aller d'une façon, moi j'ai fait de l'astrologie pendant plusieurs années, j'étais fasciné par l'astrologie, je dois donc vous dire que c'est quelque chose à laquelle je suis profondément, j'y crois profondément, même si je ne pratique plus l'astrologie. Alors ça peut paraître un peu particulier de dire que j'y crois profondément, mais je ne la pratique plus. Pourquoi? Ben, je peux peut-être dire au début que quand j'ai commencé l'astrologie, c'est que moi j'étais à l'université, j'étais en psychologie, j'ai abandonné l'université en psychologie, mais j'avais rencontré un ami que je salue au passage, qui s'appelle Aldège Robichaud, qui m'a enseigné l'astrologie, parce que, quelque part, ce que je me souviens, ça fait quand même plusieurs années, il voulait reprendre l'astrologie lui-même, puisqu'il était à l'université avec moi, on était très pris par l'université, donc quand on a abandonné tous les deux, lui il m'a dit, écoute Sylvain, ça tente, je vais te montrer, je vais t'enseigner l'astrologie, puis au début ça a été un peu fait comme ça, puis après ça, j'ai suivi avec lui pendant un certain temps, j'ai suivi d'autres astrologues par la suite, pour chercher à comprendre mieux tout ça. Et j'ai beaucoup aimé l'astrologie, bien sûr. Puis dans ces débuts de leçon avec lui, il m'avait dit, écoute, tu as rencontré quelqu'un, mais ça ne durera pas. Et puis moi, évidemment, ça m'avait un peu bouleversé, parce que quand on est assez jeune, aujourd'hui je suis plus aussi jeune, mais à l'époque j'étais très jeune, et on a cette espèce de cœur qui bat à l'époque envers une femme qu'on aime. Et puis là, finalement, quelqu'un nous dit, oui, je vois que tu as eu une rencontre à peu près dans telle période, ce qui était le cas. Ça va faire ça, puis finalement, ça n'ira pas plus loin. Et ça m'avait fâché quand il me l'avait dit sur le moment, parce que moi, j'avais la volonté que ça fonctionne. Puis évidemment, les événements qu'il m'avait mentionnés se sont déroulés un peu comme j'avais prévu, ce qui m'a amené donc à étudier un peu l'astrologie, à porter un regard sur l'astrologie. Et c'est là que j'ai constaté que l'aspect dont il m'avait parlé, qui était Neptune quadrature Vénus, mais effectivement, quand on regarde un livre objectivement, le livre nous dit effectivement Neptune quadrature Vénus, c'est une illusion sentimentale, etc. Donc, ça m'avait amené à me dire, OK,
c'était pas juste lui qui me l'avait dit, qu'on aurait pu dire, ah, mais c'est parce qu'il était un intuitif, je ne sais quoi, mais là, c'était pas parce qu'il était un intuitif, c'est parce que quelque part, dans les livres d'astrologie, on va vraiment retrouver cet aspect-là comme étant 1 plus 1 est égal à 2, par exemple. Hein. Donc, c'était ça qui était aussi intéressant, c'est de constater qu'il y avait donc des aspects qui étaient très précis. Puis, par la suite, bien évidemment, ça m'a amené donc à m'intéresser beaucoup à l'astrologie, à différents courants d'astrologie. Et un m'a particulièrement intéressé, puis c'est là que je reviens encore à la psychologie, c'est l'astrologie humaniste. L'astrologie humaniste met en évidence quelque chose de très intéressant. C'est bien beau de parler d'astrologie, c'est bien beau de parler des planètes. L'astrologie, des fois, pourrait nous donner l'impression que les planètes ont une influence sur soi et qu'on a très peu de libre arbitre. L'astrologie humaniste pose le regard différemment. Elle dit, ben moi, en tant qu'être humain, j'ai un ego, j'ai un bagage, j'ai des expériences de vie, j'ai des croyances, etc. Et les planètes vont générer des mouvements énergétiques en moi, et ces mouvements énergétiques-là vont m'obliger quelque part à faire un travail de croissance sur moi-même qui va me permettre d'évoluer, de progresser. Alors moi, j'aimais beaucoup ça, l'astrologie humaniste, parce que ça me mettait dans une position de responsabilité par rapport aux influences astrologiques. Donc, quand je faisais une carte du ciel, ben, je trouvais ça intéressant d'amener le client à prendre conscience de cette responsabilité, puis à prendre conscience de cette crise évolutive. Parce qu'évidemment, quand on trouve dans un aspect astrologique, dans une carte du ciel, des aspects astrologiques qui indiquent un petit peu comme des crises intérieures chez l'individu, ben, l'occasion était belle de lui dire, regarde, là, c'est pas la planète qui fait ça, c'est toi. C'est l'énergie que la planète crée en toi, fait que ça fait émerger en toi quelque chose que tu dois régler. C'est pas à cause de l'astrologie, c'est pas à cause de la planète, c'est simplement que les influences énergétiques des planètes nous amènent, nous, en tant qu'êtres humains, à prendre conscience qu'on est vivant, à prendre conscience qu'il y a des rythmes internes, puis qu'à un moment donné, ces rythmes internes-là font qu'on ne peut pas continuer à aller dans une direction qui est mauvaise pour nous, puisque cette direction qui est mauvaise, ben, à un moment donné, si on ne réagit pas à ça, ben, quelque part, ben, on va développer des maladies, on va mourir, etc. Donc, à un moment donné, on doit s'ajuster à ces cycles-là. Et ces cycles-là, quelque part, me ramènent justement à l'idée que moi, en tant qu'être humain, j'ai une certaine responsabilité. En tant que collectivité humaine, nous avons une certaine responsabilité. Puis qu'à un moment donné, ben, quelque part, ces rythmes planétaires-là font bouger des choses à l'intérieur de soi, à l'intérieur de la collectivité humaine, qui vont finalement amener donc des éléments quelque part qui vont obliger l'être humain à prendre conscience de cette forme de choses. Donc, là, je vais vous parler d'une façon très simple et très naturelle par rapport à cette conjonction-là. On pourrait certainement dire que Jupiter est une planète qui est une planète plus collective qu'individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'elle influence plus la collectivité que l'individu. Évidemment, chaque individu est influencé par Jupiter, bien sûr, sauf que c'est une planète qui est un peu plus lente, a donc un impact plus collectif souvent. Alors, quand Jupiter se déplace dans un thème, dans une carte du ciel d'une personne, ben, quelque part, Jupiter va donc influencer l'individu, mais elle va influencer une collectivité de gens aussi en même temps, parce que, justement, cette planète-là a donc une capacité vibratoire, pourrait-on dire, d'influencer une collectivité plus importante. Par rapport à une planète comme Mercure. Mercure, qui représente le mental, l'intellect, une planète qui bouge beaucoup plus rapidement. Et évidemment, lorsqu'un individu, bon, on a tous une planète Mercure associée à nous, à un moment, à l'intérieur de notre carte du ciel, et c'est donc un indice de notre façon de fonctionnement mental, intellectuel, en tant qu'individu. Jupiter va représenter davantage cette dimension intellectuelle, mais à un niveau plus vaste. C'est un peu comme moi, je suis un intellect, hein, par exemple, et Jupiter, de quelle façon il va se différencier avec mon intellect, c'est qu'il va me mettre en contact avec ce que je pourrais appeler mes inspirations. C'est-à-dire que moi, j'ai un mental qui fonctionne d'une certaine façon, et je peux être inspiré par une énergie qui va m'amener justement à avoir de la foi envers l'humanité, à croire quelque part un monde meilleur, à croire quelque part qu'il est possible justement de générer justement une philosophie, une société différente et qui va faire qu'on va pouvoir progresser, évoluer, cheminer. Donc, dans ce sens-là, Jupiter est un élément qui est positif. C'est de l'optimisme qui me laisse croire quelque part que moi, en tant qu'être humain, j'ai donc des pensées, des philosophies, des façons de voir les choses qui vont m'amener progressivement vers une évolution. Donc, Jupiter a un peu cette dimension-là, si on peut l'exprimer ainsi. Et Pluton, qui est une planète encore plus lourde, qui est donc plus lente que Jupiter, qui a donc une influence collective encore plus importante. Donc, c'est pas des planètes, c'est des planètes qui, lorsqu'elles se déplacent dans un thème, ont des fonctions quelque part qui sont assez chargées.
Par exemple, Pluton, si on regarde ça d'un point de vue individuel, quand Pluton passe dans un thème natal, bien évidemment, elle va déménager la conscience de l'individu parce que Pluton, c'est un facteur de transformation. On l'attribue d'ailleurs beaucoup au phénomène de la Kundalini. C'est-à-dire que quand Pluton passe dans une carte du ciel, il y a un phénomène de transformation interne qui se fait chez l'individu qui est profond et qui amène des transformations qui, des fois, peuvent effectivement être très... C'est comme des impositions. C'est-à-dire que Pluton, la façon qu'elle manifeste son énergie chez un individu, c'est quelque chose qui est douloureux. C'est une transformation qui est profonde. On n'a pas choisi d'être là. L'énergie, elle nous impose quelque chose. C'est certain que la crise dans laquelle on est, ben, quelque part, Pluton en est certainement un peu responsable dans ce sens-là, parce qu'elle vient, elle vient détruire beaucoup de choses sur son passage Pluton. Et détruire, ça veut dire quoi? Bien évidemment, c'est se mettre dans une position où nos belles pensées, parce que Jupiter nous avait fait croire en tant qu'humanité qu'on était des « wow », on a construit quelque chose, on a vraiment construit une société, ah, on est bon. Et puis là, finalement, Pluton passe, puis effectivement, nous oblige à devoir tout remettre en question, ce qu'on avait conçu, ce qu'on avait mis en place, parce que ce qu'on avait mis en place était peut-être finalement très fragile. Et Pluton est là pour nous obliger, en tant que collectivité, je pense, hein, finalement, à se rendre compte qu'il y a, à l'intérieur de nous-mêmes, hein, finalement, ce monde intérieur. Pluton, c'est une énergie justement qui nous oblige à aller porter notre attention vers l'essence fondamentale de qui on est, parce que justement, il n'y a pas d'autre. Pluton aime la profondeur, aime aller dans les détails, les détails de la conscience humaine. C'est, entre autres, la psychanalyse est née lorsque Pluton avait une certaine ascendance. Donc, pour faire comprendre que Pluton aime justement l'analyse, la profondeur, aller dans le fin fond des choses pour ne rien laisser en profondeur. C'est de tout remonter. Donc, c'est certain que ce qui se passe actuellement, ben, fait remonter plein de choses. Mais qu'est-ce que ça fait remonter? Alors, ça peut faire remonter plein de choses sombres que l'humanité, à quelque part, a cherché à dissimuler. Alors, si je pense d'un point de vue individuel, ben, il y a plein de choses qui sont en moi, hein, que peut-être que j'avais pensé que j'avais réussi à ranger dans un petit espace, là, dans mon espace intérieur, et que finalement, tout ça remonte. Remonte parce que finalement, je me rends compte à quelque part que tout ce que je croyais finalement qui avait une certaine stabilité, que j'avais réussi à stabiliser ou j'avais réussi à dissimuler, à mettre de côté, ben, peut remonter à ma conscience. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue individuel. Ça veut dire que chacun d'entre nous avons peut-être un espace qui pointe son nez et qui nous dit, Sylvain, peut-être que tu n'avais pas regardé cet aspect-là, ça serait peut-être bien que tu le regardes maintenant parce que c'est ça peut-être qu'on te demande de faire. Donc, d'un point de vue individuel, cette conjonction Jupiter-Pluton nous oblige en tant qu'individu à peut-être faire un certain ménage dans notre conscience. Et c'est intéressant cette notion de ménage, parce que quand je dis faire un ménage à l'intérieur de moi, ça implique sans aucun doute aussi de faire un ménage par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de moi. Parce qu'on l'a vu, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on n'a jamais été en contact avec une circulation d'informations aussi importante dans le monde, grâce aux réseaux sociaux. On sait aussi que le virus a un impact mondial parce que justement, on n'a jamais été aussi en mesure de se déplacer dans le monde. Jupiter correspond à être une planète finalement qui voyage. Quand on a une énergie jupitérienne, on est souvent des gens qui sont ouverts vers le monde. Alors cette ouverture vers le monde, ben, quelque part, Pluton vient nous rappeler justement que cette ouverture vers le monde, oui, d'accord, mais pour quelles raisons? Quels en sont les motifs? Ça nous oblige à questionner plein de choses sur ce qu'on pourrait appeler la notion morale, hein, de dire, ben oui, moi je voyage, mais pourquoi tu voyages alors que finalement tu pollues, on peut amener plein de ces questions-là, quelque part, qui nous obligent peut-être justement à une certaine forme d'austérité, mais une austérité peut-être justement où on se ramène à quelque part, c'est quoi mes vraies valeurs? Parce que Jupiter a toute une fonction morale. Et cette fonction morale, c'est de se dire, mais pourquoi moi, par exemple, je voyage? Pourquoi moi, je me mets en réseau avec Facebook, avec ceci, avec cela? Pourquoi je vais chercher de l'information de telle façon, telle façon? Donc, ça m'oblige à quelque part à développer une certaine forme de positionnement par rapport à tout ça, en me disant, stop.
Pourquoi j'ai dit stop? Mais dire stop à toute cette source d'information, quelque part, qui vient de part et d'autre, et me ramène à dire, ben, si je prenais simplement le temps de fermer les yeux et de prendre le temps d'écouter mon monde intérieur. Ce monde intérieur-là, finalement, qu'est-ce qu'il me permettrait de faire? Il me permettrait d'abord de constater qu'en dedans de moi, il y a des mouvements de vie qui existent. Jupiter, conjonction Pluton, peut générer justement, dans cet état de fermeture, où je ferme les yeux et je prends le temps d'être à l'écoute de moi, de constater que ça peut faire remonter en moi des choses. Ces choses-là qui remontent en moi, évidemment, sont dues à la crise, mais cette crise-là, elle est peut-être effectivement un reflet de quelque chose qui, d'un point de vue cosmique, a une influence sur moi en tant qu'individu, qui fait remonter à moi des choses que je n'avais peut-être pas pris le temps de regarder en moi jusqu'à maintenant. Donc, cette notion de, tu sais, je sais qu'il y a eu un grand dilemme, la méditation, est-ce que je médite à telle heure, puis à tel moment, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à faire une invitation, tout ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était quand même louable, cette idée de faire d'une méditation collective. Moi, ce que je trouve moins louable, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe une catastrophe, on fait une méditation collective. Et que finalement, on n'en fait pas quand relativement tout va bien. Vous allez me dire, c'est normal, c'est très humain, et je suis d'accord avec vous, c'est très humain. Mais en même temps, cette position où je ferme les yeux, je prends le temps de regarder en dedans de moi, puis constater qu'en dedans de moi, il y a des choses qui bougent, et que ces choses-là qui bougent, ben, je peux peut-être prendre le temps de les soigner, de mettre de l'ordre dedans, de les chérir. C'est peut-être une occasion pour moi de faire cette méditation, justement, plutôt que faire une méditation collective, de prendre le temps de faire une méditation individuelle pour me retrouver dans une position d'alignement avec mon être. Et dans cette position d'alignement avec mon être, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de générer quelque chose. On disait que dans une méditation collective, on peut changer le monde parce que, justement, c'est beaucoup plus puissant. Oui, c'est vrai que c'est plus puissant, mais comment ça se fait qu'on est actuellement dans la période où est-ce qu'on est? Comment ça se fait qu'actuellement, on n'a pas fait les changements requis dans la société à plein niveau? Comment ça se fait quelque part qu'il y a plein de choses qui ne sont pas reconnues, qui n'ont pas été changées, qui n'ont pas été modifiées depuis tout le temps qu'on est sur Terre? La pollution sur la planète, par exemple, comment ça se fait qu'on ne fait rien, aucun changement? Il y a plein de choses que je pourrais énumérer comme ça, que je ne ferai pas. Tout simplement parce que quelque part, je pense que vous savez tous, autant que moi, les problèmes qui peuvent exister sur la Terre présentement. Puis je me dis, comment ça se fait quelque part que si c'était si puissant que ça, les méditations collectives, ben comment ça se fait qu'on n'en ferait pas tous les jours pour changer le monde? Comment ça se fait qu'on ne pourrait pas finalement amener un changement dans le monde? Mais parce qu'à quelque part, c'est pas comme ça que ça va se faire. Le changement ne se fera pas à travers une méditation collective. Il va se faire à travers une responsabilisation individuelle de chacun d'entre nous, qui va faire que parce que je suis responsable, je vais tendre la main vers un autre être humain qui est responsable, et cet autre être humain-là va tendre la main vers un autre être responsable, et ainsi de suite. Là, on va commencer à amener un changement dans le monde. Et pourquoi on va changer le monde? Bien, parce que simplement, on va devenir finalement des guerriers, des guerriers quelque part lumineux, qui vont témoigner d'une lumière, puis qui vont incarner cette lumière-là, qui vont être capables justement de constater qu'il y a des choses qui se passent, qui ne marchent pas, puis que parce que ça ne marche pas, ben, quelque part, on ne peut plus accepter ce qui se passe dans le monde tel que c'est. Et moi, je pense que cet aspect-là ouvre la porte, justement, ouvre la porte. Et ça, il faut bien comprendre. Ouvre la porte à un travail sur chacun d'entre nous pour développer une plus grande responsabilité dans notre vie par rapport justement à cette idée fantasmatique que nous avons de créer un monde meilleur. Pour moi, la méditation collective, c'est un beau reflet de ça. Moi, je voudrais créer un monde meilleur, on va transformer la conscience humaine, etc. On est dans une transformation collective, on va finalement vivre un monde meilleur dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Tout ça, quelque part, pour moi, d'une certaine façon, c'est du vent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait des années, moi je ne suis pas très vieux, mais je suis quand même un peu, ça, je dis ça pour me faire plaisir, mais non, je ne crois pas être si vieux que ça, mais j'ai un certain âge et j'ai vu à travers les années, parce que moi je suis dans ce milieu-là depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans dans le milieu de la spiritualité, et j'observe quelque part qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui ne va pas bien sur Terre, il y a des gens qui disent on va faire une méditation collective, ou ils vont me dire, ah ben,
il y a à telle époque, en 91, par exemple, le 11 du 11 91, on disait qu'on allait avoir une porte qui allait s'ouvrir à quelque part. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui ne va pas trop bien, on lance cette idée quelque part qu'il y a un événement majeur qui va faire qu'une transformation va se faire. Puis évidemment, ben, quelque part, cet événement-là, ben, le 11 du 11 91, par exemple, c'est pas nécessairement passé grand-chose, alors qu'on avait promis à des gens des choses. On avait quand même promis qu'il y allait y avoir 144 000 élus, puis que ces êtres-là allaient quitter leur corps. Puis des gens, moi je connaissais des professeurs, des gens éduqués, là, qui étaient convaincus que le 11 du 11 91, à 11h11, ils allaient finalement quitter leur corps, puis ils allaient se retrouver dans un état de conscience différent et dans lequel 144 000 élus allaient finalement créer un monde différent dans une autre dimension. Ça peut paraître un peu fou, cette idée-là, mais c'était quelque chose qui était dit à cette époque-là et à laquelle les gens croyaient profondément. Alors, tout ça pour vous dire justement que Jupiter a cette capacité de nous mettre en contact avec le concept des idées, le concept de la philosophie, le concept à quelque part d'une vision positive, optimisme. Puis Pluton, ben, lui, nous ramène à l'idée, ben non, sois pas trop optimiste parce que, regarde, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, là. Et puis moi, je pense que c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre, c'est que, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est peut-être mon incapacité, justement, à m'aligner à ma volonté. Pluton, c'est beaucoup la volonté spirituelle pour moi. Et la volonté spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté implacable. C'est la volonté du bon Dieu, on va l'appeler comme ça, de la force cosmique ultime. Cette volonté-là, quand elle se manifeste, c'est-à-dire Pluton, elle est implacable. Vraiment, elle vient mener des transmutations et des transformations profondes, tant chez un individu que dans une collectivité. Pluton, c'est comme ça. Donc, cette fameuse volonté spirituelle, ben, elle m'oblige, moi, en tant qu'individu, à me poser la question, à savoir de quelle façon que je suis en alignement avec cette volonté spirituelle, de quelle façon que je m'ajuste à elle aussi, en tant qu'individu. En tant que collectivité, de quelle façon que moi, je peux participer à favoriser que cette volonté spirituelle puisse être davantage présente. Alors, la volonté spirituelle, je ne vous parle pas d'un bon Dieu comme tel, hein, je vous parle d'une loi. La loi spirituelle, qu'est-ce que c'est? Ben, finalement, c'est que actuellement, on pensait avoir créé quelque chose, puis finalement, il y a quelque chose qui nous tombe sur la tête, qui est un virus, et puis finalement, on se rend compte que tout fonctionne mal. Parce que quelque part, ce virus-là, ben, finalement, oblige tout le monde entier à devoir finalement y faire face, puis il ne sait pas trop comment faire, puis il réagit un peu trop mal, pas vraiment très très bien. Puis évidemment, ça amène aussi plein de réflexions sur c'est qui finalement qui nous gère à quelque part, hein, parce qu'on se dit, ben finalement, les gens qui nous gèrent, c'est qui véritablement? C'est-tu des petits gris, des petits blonds, des grands blonds, des ci, des ça, il y a plein de paranoïa, je dirais, autour de ça. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas parce que finalement, ce genre de discours-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il contribue à donner du pouvoir à quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Et même si c'est vrai, c'est pas parce que je l'ai identifié que je peux en faire quelque chose. C'est-à-dire, je peux le transformer. Je peux le transformer de quelle façon? Bien, en me ramenant à l'idée quelque part que moi, j'ai un certain pouvoir sur moi-même et un pouvoir sur ma façon que je gère cette conjonction Jupiter-Pluton en moi. C'est-à-dire de quelle façon que cette énergie change les choses en moi, de quelle façon que cette volonté spirituelle qui a envie qui s'incarne en moi, qui se manifeste en moi, de quelle façon que je peux le gérer différemment pour ne plus être finalement, entre guillemets, soumis par cette forme de pollution. Je regardais à un moment donné justement sur YouTube des nouvelles, puis j'étais intéressé par voir comment l'information qui est transmise dans les nouvelles est vraiment très, 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 très négative. On parle constamment du nombre de morts qui vient d'avoir lieu à tel endroit, c'est presque finalement un peu plus, puis on se mettrait à applaudir. C'est triste ce que je viens de vous dire, mais c'est presque, mais merde, on dirait que c'est comme s'ils voudraient quelque part qu'on se mette à applaudir, ah oui, on a atteint ce chiffre-là, waouh, super. C'est presque devenu de l'insensibilité. C'est indécent pour moi. Et cette indécence-là, quelque part, met bien en évidence, justement, comment on arrive en tant qu'être humain à devenir, à quelque part, insensible à la mort. Et comment on peut ne pas trop savoir comment réagir en même temps à une crise sociale comme celle-là, dans laquelle, à quelque part, on est tous confrontés à une forme de fragilité. Et
cette fragilité, ben, quelque part, nous fait comprendre que finalement, ce qui nous est proposé actuellement, c'est un pouvoir, un individu ou des individus qui ont un certain pouvoir, qui vont prendre possession de la collectivité. C'est ça qui se passe un peu dans le monde avec le confinement. Hein, on se retrouve dans cette position-là. Et c'est certain que cette position-là nous amène à quelque part à nous rendre compte, nous en tant qu'individus, ben, jusqu'où moi, je vais, hein, jusqu'où à quelque part, moi, en tant qu'individu, je vais contribuer, hein, à cette forme de position où je vais comme faire confiance en quelque part à cette structure-là qui finalement me donne le sentiment quelque part que j'ai pu en droit d'exister. J'exagère en le disant comme ça. Alors c'est certain que tout ça finalement nous amène à cette forme de volonté spirituelle, la volonté spirituelle qui nous impose le confinement, qui nous impose tout ça. Mais en même temps, je dirais que c'est pas la volonté spirituelle qui nous amène au confinement, c'est plus la structure sociale, politique, la réalité à quelque part. Puis je comprends effectivement que c'est pas tout à fait faux et injuste de faire ça. Mais c'est certain que ça nous amène en tout cas à réfléchir sur la position de l'individualité. L'individualité à quelque part qui est en moi. Hein, c'est-à-dire que moi, je peux me faire polluer l'esprit puis me faire enlever quelque part le droit d'exister en acceptant l'idée qu'on m'impose à quelque part plein de justifications. Et ces justifications peuvent m'amener effectivement à comprendre et accepter tout ça. Et puis en même temps, je me dis que si je pose mon regard à l'intérieur de moi-même, ben à quelque part, tout ça m'amène à me dire, ben finalement, est-ce que j'ai raison de faire confiance à ça? Est-ce que j'ai raison de faire confiance à ça? Parce que quelque part, tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, me montre à quelque part que moi, je me sens envahi. Un virus, c'est une forme d'envahissement. Le confinement, c'est une forme de protection par rapport à une agression extérieure. Puis, dans l'agression extérieure, quand je suis à l'intérieur de mon espace, ben, je me sens agressé, à quelque part, si je prends le temps d'observer ça, je peux me sentir agressé par plein d'autres choses, hein, par les radiations électromagnétiques. Je sais qu'il y a tout le débat autour de ça aussi. Par le fait que je suis en contact, en réseau, même si je suis en confiné, je suis en réseau avec le monde entier. Et cette communication avec le monde entier, quelque part, elle se manifeste à travers l'Internet, bien sûr, par les réseaux sociaux, etc. Et que finalement, tout ça me met dans une position où je suis constamment, donc, agité intérieurement par le fait, quelque part, qu'il y a en moi une certaine force, une certaine puissance que je ne peux pas exprimer et manifester parce que je suis constamment sollicité par ce monde-là. Donc, moi, je me dis que cet aspect-là, quelque part, nous invite à renouer contact avec une forme de connexion davantage avec cette fameuse volonté spirituelle qui nous rappelle finalement qu'on est tous des êtres lumineux, des êtres de sagesse, finalement, potentiellement, et que ces êtres de sagesse-là ont peut-être le droit aujourd'hui de questionner à quelque part ce que la société leur propose. La société leur a proposé un tas de choses. Le virus est venu, quelle que soit l'origine du virus, il nous ramène à quelque part une forme de fragilité qu'on doit porter en l'intérieur de soi, qu'on doit reconnaître qui existe en l'intérieur de soi. Puis, en même temps, tout ça nous amène d'une part aussi au phénomène électromagnétique, dans lequel on reconnaît quelque part qu'on a une certaine fragilité par rapport aux effets des influences électromagnétiques, hein, le 5G, tout ça, bon. Et ça nous amène aussi à nous poser la question de quelle façon que je suis fragile, par rapport aussi à cette capacité que j'ai d'être en réseau, par les réseaux Facebook et tout ça, par le fait que je suis envahi, finalement, envahi par de l'information, et que cette information, inévitablement, me ramène à une espèce d'égrégore. Égrégore, c'est-à-dire une forme de résonance entre moi et d'autres individus. Alors, cet égrégore-là, quelque part, il construit quoi? Il construit effectivement ce sentiment qu'on vit, encore une fois, qu'il y a une transformation qui est nécessaire sur la planète Terre, et que cette transformation-là, effectivement, elle est nécessaire. Puis, encore là, on parlait de justement cette idée qu'on est des êtres de lumière, puis que ces êtres de lumière-là, ben, quelque part, hein, on va transformer le monde, nous. Hein, c'est nous qui allons transformer le monde. Puis encore là, ça nous ramène finalement sur cette idée que cette transformation-là, c'est pas à nous de le faire. C'est pas à moi de le faire comme à vous de le faire. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre ici que c'est pas que la transformation collective ne se fera pas parce que moi j'ai décidé de le faire ou que vous avez décidé de le faire. Nous allons commencer par une transformation individuelle qui va amener la transformation collective à se faire. Et ça, je pense que c'est vraiment important
de bien comprendre que cette transformation collective, c'est cette capacité que j'ai, moi, en tant qu'individu, de commencer à devenir responsable de moi, puis à devenir responsable à quelque part de ce que moi, je nourris dans mon être intérieur. Puis dans ce sens-là, cette transit-là, cette conjonction-là, Jupiter-Pluton, je pense qu'elle nous invite à vraiment faire un travail de réflexion sur comment moi je peux retrouver ma position d'autonomie, d'individualité, de comment je peux commencer à porter en moi une volonté, d'utiliser une volonté finalement, mais pas une volonté donc simplement égoïque. J'ai une volonté égoïque de réussir, une volonté égoïque de ceci ou de cela, mais une volonté égoïque de dire, ben, c'est quoi, moi, quelque part, de quelle façon que l'ego que j'ai peut permettre à l'énergie spirituelle, à la mission de l'être qui est en moi, de s'exprimer pour contribuer à un monde meilleur. Moi, c'est ça que j'aurais envie de vous dire par rapport à cet aspect-là, que c'est ça, quelque part. Moi, je crois vraiment qu'on est à une ère aujourd'hui où on doit tendre la main à notre être intérieur, et à lui rappeler justement qu'on s'est sans doute tous égarés dans des chemins, et je dis tous, y compris moi, hein, tous égarés dans des chemins qui ne correspondaient peut-être pas justement à cette forme de volonté spirituelle que l'on porte tous en soi, et que cette énergie, cette conjonction-là nous invite à renouer contact avec cette mission qu'on a tous en soi de créer un monde meilleur. Et ça veut donc dire qu'individuellement, j'ai cette responsabilité-là de faire en sorte que ma propre vie soit en harmonie davantage avec ce que j'ai envie qu'elle soit et en accord avec les valeurs que j'ai envie de porter en moi. Et dans ce sens-là, ça demande que je me domestique moi-même en tant qu'être humain pour ne pas me faire polluer par toutes les sommes d'informations qui circulent à tous les niveaux actuellement. Et ça veut donc dire quelque part que j'ai la responsabilité de ne pas me laisser prendre par la multiple interaction que j'ai avec le monde entier actuellement, que ce soit par tous les réseaux sociaux, par les journaux, par les télévisions, par tout ce que vous voulez, qui peut m'influencer négativement et m'éloigner quelque part de ce pouvoir que j'ai en moi, de me prendre soin de moi-même et d'être un être de plus en plus épanoui, de plus en plus heureux. Alors voilà, c'était un peu mon petit discours. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et bien évidemment, c'est des commentaires, choses comme ça me fera plaisir d'y répondre. C'était une petite réflexion comme ça que j'avais envie de vous faire. À très bientôt. Merci. Au revoir.